Le Sahara occidental, étendu et aride, n'est pas seulement un territoire géographique, il est un palimpseste d'histoire et de conflits qui se superposent depuis des décennies. Avant 1975, l'Espagne y exerçait une administration coloniale qui, bien que fragile, définissait des frontières et une organisation officielle. Lorsque Madrid se retire, le vide qu'elle laisse est immense, laissant place à des ambitions contradictoires et à une complexité juridique inédite. Le Maroc avance sa souveraineté, consolidant un contrôle progressif sur ce qu'il considère comme sa province du Sud, tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, revendique le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La Cour internationale de justice, saisie de la question, clarifie que le territoire ne peut être intégré unilatéralement, rappelant que le peuple local conserve un droit fondamental à décider de son avenir. C'est dans ce contexte qu'est créée la MINURSO en 1991, mission onusienne chargée d'organiser un référendum d'autodétermination. Mais rapidement, les désaccords sur le corps électoral rendent l'exercice pratiquement impossible. Depuis, le statu quo s'installe, donnant lieu à une institutionnalisation de l'attention, un territoire où le droit et la réalité se côtoient, où l'histoire coloniale, les ambitions nationales et les principes internationaux s'entrechoquent. Les lignes tracées sur les cartes ne suffisent pas à traduire les aspirations profondes d'un peuple qui continue d'espérer une reconnaissance de son identité et de ses droits. Dans cette section du monde, chaque décision juridique, chaque rapport officiel, chaque discussion diplomatique pèse lourd. Il ne s'agit pas seulement de contrôler un territoire, mais de déterminer ce que signifie réellement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le monde contemporain. L'Algérie ne se contente pas d'observer depuis les marges. Elle est un acteur central dans ce jeu d'échecs géopolitique. Pour Alger, le Sahara occidental n'est pas un simple enjeu territorial, mais une question de principe et de sécurité régionale. Soutenir le peuple sahraoui, c'est affirmer un droit fondamental et préserver un équilibre stratégique au Maghreb, là où chaque mouvement politique ou militaire peut bouleverser des décennies de stabilité relative. La diplomatie algérienne se déploie avec minutie, mêlant alliances internationales, relations bilatérales avec Moscou et Pékin et mobilisation au sein des instances onusiennes. Face aux initiatives américaines visant à accélérer une solution favorable au Maroc, Alger oppose une stratégie juridique et diplomatique solide, insistant sur la nécessité de respecter le cadre onusien et les trois options reconnues pour l'avenir du Sahara occidental. Indépendance, intégration ou autonomie élargie supervisée par l'ONU. Cette posture reflète une vision qui dépasse le droit. C'est une projection stratégique où chaque geste, chaque déclaration, chaque vote potentiel au Conseil de sécurité s'inscrit dans une logique de prévention des déséquilibres régionaux et de maintien de la souveraineté nationale. En parallèle, l'Algérie s'appuie sur une narration politique et morale, rappelant l'importance des camps de réfugiés de Tindouf et le droit du peuple sahraoui à être entendu. C'est un jeu subtil de pression diplomatique et de coordination internationale où le moindre faux pas pourrait transformer un conflit gelé en une crise explosive. Dans ce théâtre stratégique, Alger apparaît comme un garant, non pas d'une victoire militaire, mais d'un principe de justice et d'un ordre juridique que la communauté internationale se doit de respecter. Aujourd'hui, le Sahara occidental n'est plus seulement une question territoriale, il est devenu un champ de tension diplomatique où chaque acteur international avance ses pions avec une précision calculée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies apparaît comme une arène où se confrontent vision stratégique et intérêts économiques. Les États-Unis, héritiers d'une position favorable au Maroc depuis l'administration précédente, oscillent entre reconnaissance partielle et volonté de concilier leurs intérêts avec l'Algérie, partenaire clé en matière sécuritaire et énergétique. La France, traditionnellement alignée avec Rabat, observe avec prudence, réévaluant sa posture face à un Maghreb en mutation rapide et à l'instabilité persistante du Sahel. Pendant ce temps, Moscou et Pékin jouent un rôle de contrepoids, bloquant des textes jugés biaisés et renforçant le soutien aux positions algériennes et sahraouis.
Les alliances se superposent, les intérêts se croisent et les débats se prolongent dans un balai où chaque mot prononcé, chaque amendement proposé, chaque déclaration publique peut influencer la trajectoire du conflit. Pour le spectateur, comprendre cette dynamique, c'est percevoir que le Sahara occidental n'est pas figé, il est le reflet d'un équilibre fragile où la diplomatie n'est pas seulement un outil de négociation, mais une arme stratégique capable de modeler l'avenir d'une région entière. Ici, la géopolitique se confond avec la morale et le droit international se mesure aux rapports de force et aux visions de puissance des grandes nations. Au-delà des cartes et des traités, le Sahara occidental est un terrain de tension palpable où le silence apparent dissimule des risques permanents. Depuis la reprise des hostilités par le Front Polisario en 2020, chaque secteur le long du mur de défense devient un symbole de fragilité. Un geste mal calculé, une provocation mal interprétée peut suffire à déclencher un embrasement régional. Les forces marocaines maintiennent un contrôle strict sur les zones administrées, tandis que les patrouilles algériennes surveillent de près les mouvements de part et d'autre de la frontière. Dans l'ombre, le spectre du terrorisme et des réseaux criminels s'ajoute à la complexité, menaçant d'exploiter le vide laissé par le blocage politique. La MINURSO, malgré ses capacités limitées, demeure le seul mécanisme de supervision qui empêche l'escalade ouverte et assure un semblant de stabilité. Mais l'équilibre est précaire. Chaque rapport de force militaire est intimement lié aux décisions diplomatiques et chaque retrait ou concession pourrait transformer un statu quo fragile en conflit ouvert. Pour le spectateur, cette section révèle un aspect souvent ignoré. La dimension sécuritaire n'est pas abstraite, elle est tangible, presque physique, et chaque décision prise au sommet influence directement la vie des populations locales et la stabilité d'une région entière. Comprendre le Sahara occidental, c'est donc saisir cette dualité entre diplomatie et armement, entre dialogues officiels et tensions permanentes sur le terrain. Derrière les cartes et les traités, derrière les stratégies et les alliances, se cache une réalité souvent oubliée, celle des hommes et des femmes qui vivent le conflit au quotidien. Dans les camps de réfugiés de Tindouf, des générations entières de Sahraouis grandissent en marge du monde, dépendant d'une aide humanitaire insuffisante et confrontés à des conditions de vie précaires. L'accès à l'éducation, aux soins, à une vie décente reste un défi constant. À des centaines de kilomètres, dans les zones administrées par le Maroc, d'autres populations vivent sous un contrôle politique et administratif qui limite leurs droits civils et leur expression démocratique. Le conflit ne se résume pas à une opposition de États, il touche profondément la vie des individus, façonne leur perception du monde et influence leurs aspirations. Chaque enfant qui grandit dans ces conditions porte en lui la mémoire du conflit et l'espoir d'une reconnaissance de son identité et de sa dignité. Les récits, souvent silencieux, des Sahraouis, qu'ils soient dans les camps ou sous administration marocaine, rappellent que la question du Sahara occidental est avant tout une question humaine. Pour le spectateur, cette section met en lumière ce que les chiffres et les rapports ne peuvent pas transmettre. La souffrance, la résilience, la persévérance et le désir irrépressible de liberté et de justice. Le conflit, si l'on s'attarde sur cette dimension, devient un miroir de la capacité de la communauté internationale à protéger les droits fondamentaux et à garantir la dignité humaine face aux intérêts géopolitiques. Regarder vers l'avenir du Sahara occidental, c'est naviguer entre incertitude et potentialité. Les négociations inclusives orchestrées par l'ONU, le rôle de la MINURSO et la diplomatie internationale constituant autant de leviers pour espérer un déblocage. Mais chaque initiative s'inscrit dans un jeu complexe de forces où les intérêts stratégiques, économiques et politiques s'entremêlent. L'Algérie, le Maroc, les grandes puissances et la société civile sahraoui forment un tableau mouvant où les équilibres peuvent basculer d'un instant à l'autre. La solution durable repose sur 3 piliers. La reconnaissance du droit du peuple sahraoui à déterminer son avenir, une coopération régionale dépassant la logique de confrontation et un engagement international actif pour garantir la mise en œuvre de tout accord. La paix ne peut se limiter à l'absence de conflit,
Elle exige une réconciliation réelle, un développement socio-économique équitable et une intégration régionale. Pour le spectateur, cette section offre une vision prospective. Le Sahara occidental peut devenir un modèle de résolution de conflits, un exemple où la justice internationale, la participation démocratique et la coopération régionale se conjuguent pour créer un futur viable. Mais ce futur dépend des choix politiques actuels, de la capacité des acteurs à dépasser les antagonismes hérités du passé et de la volonté collective de placer les droits et aspirations des Sahraouis au cœur du processus. L'enjeu dépasse le territoire, il s'agit de repenser la manière dont les principes de souveraineté, de justice et de solidarité peuvent façonner le monde contemporain.